Avec plus de 140 victimes, c'est l'un des attentats les plus meurtriers qu'ait frappé Bagdad depuis des années. À l'heure de l'explosion, le quartier chiite était bondé. La veille, la prise d'otage d'un restaurant de Dhaka au Bangladesh avait déjà fait 20 morts. L'un et l'autre attentat ont été revendiqués par l'État islamique, tout comme le furent la tuerie dans un gay club d'Orlando et l'assassinat à l'arme blanche d'un couple de policiers en France le 13 juin dernier. Un grand nombre de militaires irakiens estiment que cette vague d'attentats vise à détourner l'attention des djihadistes devant les pertes de l'État islamique sur le terrain. L'État islamique poursuit une stratégie dramatique. Après la défaite qu'ils ont essuyée devant les héros de notre armée, l'État islamique a commis un autre crime en visant des innocents à Karada. Depuis le lancement en août 2014 de l'offensive de la coalition internationale sur l'État islamique, le groupe terroriste a perdu 40% du territoire qu'il contrôlait en Irak et près de 20% des zones peuplées qu'il dominait en Syrie. La prise de Falloujah, la grande ville à l'ouest de Bagdad, est une autre grande perte pour l'État islamique. Sur le terrain, les militaires irakiens racontent avoir repris Falloujah plus facilement que prévu. Ils racontent que les djihadistes avaient pour beaucoup déjà déserté la ville. Ils étaient en train de se replier d'une zone proche de Amiria al-Falloujah. La plupart étaient des djihadistes étrangers qui ont refusé de se rendre face à nos troupes. Un nombre de plus en plus important de djihadistes désertent les rangs de l'État islamique et tentent de rentrer dans leur pays d'origine. Le Centre international d'études de la radicalisation, qui est basé à Londres, explique que les djihadistes cherchent à échapper aux bombardements, mais aussi à la corruption de leurs chefs. Par ailleurs, le bombardement par la coalition internationale des principaux champs de pétrole exploités par l'État islamique a fait perdre à l'organisation près de 30% de ses revenus en une année. L'espace contrôlé par l'État islamique se rétrécit comme une peau de chagrin et pour contrebalancer cette tendance, l'organisation terroriste revendique des actes isolés pour tenter d'exister.